Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un grand plaisir que de vous retrouver sur Gourmandise TV. Tout au long de l'été, des recettes simples, mais je vous le promets absolument succulentes. Alors aujourd'hui, on va voyager un petit peu au Maghreb avec un tagine de merguez et ses petits légumes. Alors juste une précision avant de vous donner les ingrédients de la recette. Regardez ce magnifique tagine, j'espère que vous le voyez bien. Il est tout bleu, tout joli et celui-ci nous vient de Tunisie. Alors il faut savoir que le tagine, c'est à la fois le contenu, donc aujourd'hui les merguez, les légumes, les petits oignons, bref, que de bonnes choses, et puis c'est aussi le contenant. Je vais reposer ce tagine auquel je tiens particulièrement, et on se retrouve tout de suite après le générique. Je vous donne les ingrédients et vous allez pouvoir suivre avec moi la fabrication de cette succulente recette. Bon régal! Les ingrédients donc pour 2 personnes. Il vous faudra 2 jolies merguez. Celles-ci viennent de chez mon petit boucher de quartier. Tout agneau et bœuf. Elles sont délicieuses. Il vous faudra un oignon, 2 gousses d'ail, quelques belles branches de coriandre. Dans le tagine, c'est parfait. L'équivalent d'une cuillère à café de concentré de tomate. Des épices. Alors là, on se fait plaisir. Vous mettez ce que vous avez à la maison, en l'occurrence. Et bien là, j'ai fait un mélange de petits pistils de safran. J'avais la chance d'en avoir, il m'en restait. Ils viennent d'Iran. J'ai mis également du ras el hanout, un peu de piment d'Espelette, c'est original, et puis de la cannelle. Quelques graines de sésame, facultatif, mais c'est vrai que ça apporte toujours de la couleur et du goût. Il vous faudra évidemment de l'huile d'olive, pas de tagine sans huile d'olive. Une pomme de terre que je viens de faire cuire à l'eau, une bonne quinzaine de minutes. On mettra quelques tranches de citron, une jolie tomate, 2 œufs, alors l'équivalent d'un demi-poivron, mais là voici 3 jolis petits poivrons, tout mini, mais bien bons. Et puis nous allons mettre dans notre tagine de la courgette. Et pour commencer, chers amis, comme dans toutes les cuisines, il nous faut un petit peu de mise en place. Alors regardez, j'ai donc émincé l'ail, les 2 gousses d'ail assez finement, ciseler la coriandre relativement grossièrement, tout cela va fondre de toute façon à la cuisson. Quant à l'oignon, je l'ai donc épluché, vous le voyez, c'est normal, coupé en rondelles et ensuite en demi-rondelles, ça fait des espèces de petites lanières. J'ai coupé en rondelles également notre pomme de terre qui était encore tiède. J'ai coupé en 2 après l'avoir épluché une fois sur 2 la courgette et puis ensuite en petits quartiers. J'en ai fait autant pour la tomate coupée en 8. Les petits poivrons coupés en 4, après les avoir épépinés bien sûr et enlever la partie blanche. Et puis j'ai d'ores et déjà préparé 2 petites rondelles de citron coupées en 2. Passons maintenant en cuisine et ça chauffe. Ça chauffe, une sauteuse bien chaude, 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive, on est généreux. Et on va commencer par faire revenir les oignons, mais aussi le poivron. Alors revenir, ça veut dire quand même relativement à feu vif, il faut que nos oignons soient quand même colorés et ça va apporter beaucoup de goût. On va également mettre tout de suite nos 2 gousses d'ail. Quelques minutes après, vous le voyez, les oignons sont bien fondus, les poivrons commencent aussi, comme les oignons, à prendre un petit peu de couleur. N'hésitez pas bien sûr à remuer le temps de cette pré-cuisson. En effet, pré-cuisson car nous allons pré-cuire les légumes. Dans un premier temps, donc, dans notre sauteuse. Alors, on va ajouter tout de suite les tomates et les courgettes. Pas les pommes de terre, parce que la pomme de terre, je vous rappelle, je l'ai fait cuire tout à l'heure à l'eau. Par conséquent, la pomme de terre est déjà pré-cuite. En plus, elle est un petit peu plus fragile quand même. Il faut faire attention, surtout lorsqu'elle est cuite à l'eau comme ceci. Alors, on va toujours bien remuer, avec un feu toujours vif. Nous allons ajouter notre cuillère à café, une bonne cuillère à café de concentré de tomate. Nous allons ajouter nos épices au choix, je vous le rappelle. Alors là, on va rien perdre, d'autant plus qu'il y a des petits pistils de safran. Voilà, je reste concentré, on va bien remuer tout cela. On va ajouter tout de suite également notre coriandre, bien fraîche. Ça va apporter beaucoup de goût à notre préparation. On remue bien, de manière à ce que l'ensemble des légumes
s'imprègne bien des épices et du concentré de tomate. On va ajouter une petite pincée de fleur de sel, pas trop parce que les merguez sont quand même déjà assez salées. Et un tagine, il faut quand même que ce soit bien relevé. Alors en plus des épices, et bien comme à notre habitude, on va mettre bien évidemment un bon tour de poivre du moulin, poivre 5B, où j'ajoute toujours, je vous le rappelle, des petites graines de coriandre. Alors le but de la manœuvre est de bien laisser sauter les légumes, auxquels on va rajouter tout de suite l'équivalent d'un demi-verre d'eau. Et on va laisser cuire, pré-cuire plutôt, nos légumes comme ceci, à découvert, pendant environ une vingtaine de minutes. On va baisser le feu à feu moyen. Les légumes sont à point, ils sont fondants et je viens de les débarrasser dans une assiette. On va conserver notre sauteuse chaude et on va y mettre à colorer nos petites merguez à sec, comme ça, sans huile d'olive, et ces merguez que j'ai juste piquées un petit peu. Alors, histoire de les pré-cuire elles aussi également et de dégager, au cas où il y en aurait beaucoup, le gras qui est à l'intérieur. Venons-en à présent à la préparation de notre tagine. Alors d'abord, vous allez faire préchauffer votre four à 250 degrés, ou 200 degrés, en tous les cas au maximum. Vous le voyez dans le fond du tagine, eh bien j'ai mis une première partie des légumes, à peu près la moitié, et puis on va venir disposer par-dessus, bien comme il faut, nos rondelles de pommes de terre. Voilà, si ça se détache un petit peu, ça n'est pas bien grave, car ces rondelles de pommes de terre, bien disposées quand même, vont être recouvertes par le restant des légumes. C'est déjà très appétissant, ça sent très bon, il y a déjà de très belles couleurs qui se dégagent dans la cuisine de Gourmandise TV, et j'espère que chez vous, eh bien, ce sera absolument pareil. Vous voyez, donc c'est un tagine qui demande un petit peu de temps de préparation, mais qui, je dois vous l'avouer, est absolument délicieux. Ensuite, nous allons venir disposer les deux petites merguez, comme ceci, de chaque côté. Les merguez que j'ai fait revenir donc un peu à la poêle, je vous le rappelle, pour faire perdre le gras. Et puis, ça n'est pas terminé. N'oubliez pas, le temps de s'essuyer les mains, n'oubliez pas que nous avions tout à l'heure dans la préparation, dans les ingrédients, 2 œufs. Eh bien, nous allons venir faire 2 petits trous comme ceci, et mettre dans chaque trou les œufs. En voici un. On s'arrange pour qu'il ne soit pas cassé. Ça sera quand même beaucoup plus joli. En voici 2. Nous allons enfin disposer de ci, de là, des petites rondelles de citron. Là, on a la place pour en mettre 3, 4, 3. Allez, on va faire 3. Et puis pour terminer, des petites graines de sésame. Le four, donc, je vous le rappelle, à bonne température, car l'action du tagine, c'est de cuire, en fait, à l'étouffée. Et bien, c'est ce que nous allons faire maintenant. Cuisson donc de notre tagine de merguez aux petits légumes du soleil pour une bonne vingtaine de minutes à 200 degrés. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Mon Dieu, ce que ça a l'air d'être bon. Avec une petite salade verte, un petit verre de rosé, comme dirait la mère Mitraille. On va s'éclater.